contre la pandémie de coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel souhaite sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des Guinéens. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leur visage habite encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Le 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tribus payés par notre patrie ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que ce souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur des écrits pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre pays. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'est taire lorsqu'on est victime des génocides, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte des représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, pour passer le flambeau de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République. Et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RDC abritera les mémorials du génocide du peuple congolais. C'est ici le moment de vous inviter à avoir une pensée pieuse pour nos martyrs en observant une minute de silence en leur mémoire.
Merci. Chers amis de la presse, quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui, l'impunité est tout simplement inadmissible. Voilà pourquoi, de toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et je me battrai sans répit pour que le rapport Mapping soit exhumé de sorte que le persécuteur du peuple congolais de tout bord soit traqué et déféré devant la justice. Tel est le deuxième point de ma communication. Le rapport Mapping et la création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Sans justice, on ne peut pas avoir de réconciliation. Il est donc impératif que les Congolais et le monde entier sachent ce qui s'est passé à l'est de la RDC, c'est-à-dire la vérité. Car de la vérité découlera la justice, et la justice amènera réparation, prélude à la réconciliation. On ne peut pas faire autrement. La communauté internationale, qui dépense beaucoup d'argent pour la MONUSCO sans résultat palpable, devrait aussi œuvrer pour la justice. La justice qui viendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour les Congo. Très chers amis de la presse, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 punit quiconque nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier les génocides commis par le régime allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, la loi Guesso, adoptée le 13 juillet 1990, punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. En cela, législateurs belges et français ont suivi l'exemple de bien d'autres États du monde, où les outrages à la mémoire que sont le révisionnisme et le négationnisme sont condamnés et réprimés par des lois. Dans notre pays, l'ambassadeur du Rwanda en RDC réside confortablement à Kinshasa, après avoir tenu des propos niant et minimisant de façon caricaturale et téméraire les martyrs du peuple congolais à Kassika en 1998. Je salue le courage des différents mouvements citoyens, dont les braves jeunes de la Lucha, des Filimbi et autres, qui ont, en dépit du refus de l'autorité urbaine, organisé des vigoureuses manifestations pour exiger l'expulsion du représentant de Kigali à Kinshasa. Cette situation est révélatrice d'une faiblesse dont la source est, sans doute, le manque de légitimité des institutions de la République et de leurs animateurs. En effet, ces institutions et leurs animateurs, ne procédant pas du peuple, sont manifestement au service de ceux qui les ont portés. Parlons maintenant des Minembwe. L'installation tapageuse des Minembwe en commune rurale doit être comprise comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte ou deal Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. C'est ainsi que je lance aujourd'hui
un vibrant appel au mouvement citoyen, aux partis et des groupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans pour faire barrage ensemble et par tous les moyens à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de notre pays. J'ai pris instamment, mes chers compatriotes, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est pas au découragement, car le mal congolais n'est pas une fatalité. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC. Tel est le vaste mouvement populaire que je lance dès aujourd'hui. C'est par ce combat redoutable de notre génération que notre patrie sera à jamais débarrassée de ce système politique illégitime, voyou et corrompu, à la solde des occupants, qui n'hésitent nullement à utiliser la violence, la terreur, le mensonge et les achats de conscience pour conserver le pouvoir, en confisquant l'économie et les finances du pays et en livrant les ressources stratégiques de notre patrie aux convoitises zélées de leurs maîtres. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Si aujourd'hui nous baissons le bras et nous laissons Minembwe entre les mains de ses occupants, demain nous n'aurons plus de pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservi, occupé et colonisé par un autre peuple d'Afrique. Ainsi, je lance un vibrant et solennel. Ainsi, je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 octobre 2020. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Très chers amis de la presse, j'aimerais pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci. Les actes négatifs des hommes et des femmes politiques resteront, et ce sont vos enfants qui en subiront les conséquences. Vos petits-enfants. Cultivez l'amour de la patrie, l'amour de la nation, plutôt que l'amour des individus. À tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise, marchons tous le 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balkanisation de notre pays, non à l'occupation de la patrie de Lumumba, non au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Tshisekedi. Oui à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je vous remercie. S'il y a une question, la démocratique du Congo. Mais Fathi, au cours de son dernier point de presse tenu à Gomba, a annulé
l'installation de la commune. Je crois que vous avez répondu. Azarias, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la décision d'ériger, ou en tout cas cette activité, d'aller ériger Minembwe en commune rurale, était discutée quelque part? Il y a un document officiel. M. Tshisekedi nous habitue. Chaque fois, il va aux États-Unis en avril 2019, il dit qu'il va déboulonner Kabila. Il rentre ici, il se ravise. Il va en juin à Londres, il dit que quand il rentre, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Lui, il avait dit le Parlement, mais je corrige en disant son intention, c'était certainement de dire qu'il est dissoudre l'Assemblée nationale. Il vient ici, il se rétracte. Il n'y a pas M. Félix Tshisekedi comme président, non. Il y a M. Kabila qui édicte, qui dirige, qui dit tout. Et il y a des gens qui obéissent à M. Kabila. Je vais vous dire une chose, cher Jules. J'ai été membre de la réunion de discussion de la CENCO. Et pendant la CENCO, avant de signer l'accord qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, on devait procéder, comme a dit la répartition des tâches. On était deux groupes, on était paritaires. Les groupes de changement, nous, les représentants d'Étienne Tshisekedi de Mémoire, et les groupes des Kabila. À un moment donné, nous sommes arrivés au ministère des réformes institutionnelles. Moubake, Valentin et moi-même, nous nous sommes dit que ces postes-là doivent être supprimés ou on prend ça de notre côté. M. Azarias Soubera ne peut plus être ministre des réformes institutionnelles. Et j'ai ajouté en disant, le ministère de l'économie aussi, que nous devons le récupérer. Mon ami et frère, Modeste Bahati, ne peut plus être ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté, Valentin Moubaki et moi-même, jusqu'à la fin, que certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azarias Ruberwa est toujours ministre de la... Vous parlez de la décentralisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, et vous avez compris. Donc, votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres, au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, il faut de la navigation à vue. Merci. Le 22 août, pardon, quand je suis rentré en Chine, que je suis venu pour qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec ces pouvoirs illégitimes. Nous devons en finir, parce que le peuple congolais souffre. Si vous croyez que c'est vous seuls qui êtes congolais, parce que vous vivez dans les moins de 10 000 km² ici à Kinshasa, et que vous appelez votre république la République de Kinshasa, vous vous trompez. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 460 km². C'est ça. Pas un 16 cm qui doit partir. Vous savez que nos frères, René de Lucho, qu'est-ce qu'ils s'en disent aujourd'hui? Nos frères de Lucho, nos frères de tout l'Est de la République, des Litouris, partout, des Hautes-Ouélés, Bas-Ouélés, les gens n'ont pas de toit, les gens sont réfugiés, les Congolaises et les Congolais sont des déplacés internes dans leur pays. Combien de millions? Et ces millions n'ont pas le droit de vivre, n'ont pas le droit d'exister. Nous devons libérer le pays. Nous sommes otages aujourd'hui
de nos richesses. Nous sommes otages des complots. Nous sommes otages de la trahison de certaines filles et de certains fils de notre pays. Et vous, vous vivez. Nous sommes des contemporains. Et donc, nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, vont profaner nos tombes parce qu'on n'a pas su sauver la République. Nous allons continuer de marcher pour qu'on nous entende. Merci. Vous avez parlé de l'installation, comme d'autres Congolais, des Minembwe comme communes rurales. Les Banyamulenge sont des Congolais. Sur cette question précise, parce qu'au-delà des problèmes... je ne suis contre aucun peuple du monde. Je suis un humain. J'ai été créé par Dieu qui a créé aussi les autres comme moi. Parce que si moi, je vais ailleurs, moi j'ai vécu dans d'autres pays. J'ai vécu dans plusieurs pays du monde. Mais j'étais congolais dans ces pays. Et j'ai respecté les législations de ces pays. J'ai respecté les constitutions de ces pays. Je ne m'oppose pas. D'abord, les Banyamulenge, je ne peux plus utiliser ces termes-là. Ça n'existait pas, les Banyamulenge. Ça n'existait pas. Donc vous me demandez si je suis contre ou je m'oppose à ce qu'il soit congolais. Non. Nous étions à la conférence nationale souveraine. J'étais jeune garçon à la conférence nationale. Mais Lissanga ici, il peut vous dire, moi, je suis né ici à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Ce problème, je n'avais pas bien étudié. Mais c'est à partir de la conférence que j'ai étudié ces problèmes, cette question. Rappelez-vous des ordonnances de 72, rappelez-vous l'ordonnance de 81, rappelez-vous de ce qui a été décidé à la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas une question simple. Ici, on le dit, et je répète, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez appeler Isidore Ndaïouel, qui est, comment dire, historien, et tant d'autres historiens, ils vont vous expliquer, vous le savez tous, vous avez des tribus. Ici, chaque tribu est rattachée à une langue, n'est-ce pas? Et à une terre. Vous parlez de cette colline de Moulengue. Les gens sont venus habiter, oui. Mais si les gens sont venus habiter, ils peuvent continuer à habiter, oui. Mais est-ce que ça leur donne, ça leur confère la nationalité automatiquement? Et ça leur confère le fait maintenant de devenir propriétaire de ces terres? Si moi je vais habiter aux États-Unis et je prends une carte, comment dire, de résident, ou quand j'ai travaillé aux États-Unis, on me dit une carte, on dit que non, pendant, vous pouvez travailler ici. Mais si je reste plus longtemps et que je prends une green card, donc je reste m'établir aux États-Unis, est-ce que cela me confère la nationalité américaine? Mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas avoir la nationalité américaine. Mais il faut que je respecte la loi américaine. Je passe par toutes les étapes prévues par la loi américaine. Ici, c'est un complot ourdi contre les Congos. Le problème, c'est ça que vous voyez sur cette carte. Regardez cette partie. Commençons à partir de Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri. Le problème est là. Quand on vous parle de la... Vous pensez que c'est un jeu, comment dire, de l'esprit, et c'est une fantaisie. Les gens parlent pour parler. Je ne peux pas passer tout mon temps à parler de cette affaire si ça n'existait pas. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. La source, la conférence ou le débat, la conférence nationale souveraine, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Regardez Fizi. Fizi est là. Le territoire de Fizi. Mais quand vous regardez la carte de cette commune rurale, ok, cette commune rurale prend une partie de Chabunda, là, prend une partie de Mwenga, là, et ça va, et ça prend une partie de Vira. Donc tout ça, là, ça devient une commune rurale. Et ça heurte, il y a des villages qui sont de Chabunda là-bas, il y a d'autres villages de filles ici, de Mwenga. Ça devient... Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi exactement? Mais si vous allez plus loin, et c'est là le travail des journalistes, c'est ça le travail de l'élite congolaise.
qu'on ne fait pas. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Irumu, ce qui se passe à Nitouri? Les gens qui sont partis se mettent là-bas et réclamer des terres. Vous le savez? Est-ce que vous connaissez la situation de Rutshuru aujourd'hui? Là, au moment où nous parlons. Vous savez qui habite Rutshuru? Vous savez combien de Congolais on a déplacés de Rutshuru, qui sont des déplacés internes? Ils sont allés ailleurs, qu'on a fait fuir Rutshuru. Vous savez ce qui se passe à Beni et à Butembo? Vous le savez? Tout ça c'est pour moi. Et maintenant, vous savez même que dans les Tanganyika, il y a d'autres populations qui sont parties là-bas, venues d'ailleurs. Le problème, c'est cette balkanisation physique qu'on est en train de matérialiser. Donc, cette partie, les gens vont être ici, nombreux, les populations, qui vont demain dire, écoutez, nous ne parlons pas des langues du pays. Nous parlons des langues similaires aux langues du Rwanda. Et donc, petit à petit, ce n'est pas une affaire de 5 ans, ce n'est pas une affaire de 10 ans, ce n'est pas une affaire de 25 ans, de 50 ans, c'est une affaire de longue durée. Et moi, Martin Fayulu, je ne laisserai pas les noms dans les annales de ce pays pour dire que c'est pendant que je vivais que cette partie a été cédée à un autre pays. Ou que, parce que plus tard, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une demande de référendum d'autodétermination. Je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'était une préparation. Pourquoi, quand les amis là, du RCD Goma sont venus, ils ont créé un territoire, tout de suite, érigé Binembo un territoire. Ça a résisté? Non. Mais ils sont téméraires. Ils continuent. Je n'ai des problèmes avec personne. Je n'ai des problèmes avec aucune tribu du Congo. Mais nous sommes ici les bas. Les bas. Ok? Les Banyamulenge n'existent pas. Cette tribu-là, comme tribu congolaise. J'ai suivi une émission hier, j'étais très intéressé sur une radio locale ici, où un monsieur est venu contredire Bitakwira et tout ça. Et chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir, aller à Tervuren par exemple, parce que je n'ai pas consulté le musée national ici pour voir. Regardez toutes les tribus du Congo, ils sont là à Tervuren. Il ne peut pas venir dire que non, les Belges ont oublié cette tribu. Quel mensonge! Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens qui ont orchestré cette idée, ce plan de balkanisation de la RDC, ils ont commencé par fragiliser la RDC. Ils ont commencé par nous envoyer l'AFDEL ici, comme Laurent Désiré Kabila disait, un conglomérat d'aventuriers. On a envoyé ces AFDEL pour déstabiliser. On a mis quelqu'un, M. Joseph Kabila, qui était de leur obédience pour fragiliser davantage. M. Joseph Kabila a continué de fragiliser. Regardez les 26 provinces. Parlons des 26 provinces. Faites un effort de mémoire, chers journalistes, chers amis de la presse. Allez demander aux sénateurs qui étaient sénateurs pendant la transition. Qu'est-ce qui a été décidé quand ils étaient envoyés dans les districts du pays pour requérir les informations auprès des citoyens pour la prochaine constitution à soumettre, ou le projet de constitution à soumettre au référendum. On a dit qu'il y avait des tendances, 2 tendances. Il y a des gens qui voulaient qu'on reste dans les 11 provinces, 10 plus Kinshasa, et il y a des gens qui parlaient de 25 plus Kinshasa, mais ce n'était pas tranché. Il était dit dans les feuilles de travail que cette question sera posée au Parlement qui devra être mise en place. Le prochain Parlement, c'est-à-dire le Parlement qui a été mis en place en 2006. Mais comment Kabila et les siens se sont précipités pour mettre ça dans le projet de référendum?
voyez, Tanganyika. Quand vous allez aujourd'hui à l'Ituri, les gens de l'Ituri vont vous dire, ah oui, hier, on se disait que nous sommes de la province orientale, tous. Et on peut dire que je suis de l'Ituri. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Ituri, on a identifié 29 communautés. Et les communautés commencent à se battre entre elles. On commence à avoir des groupes de 5, des groupes de ceci. Ça, c'est un plan ourdi contre l'intégrité territoriale du Congo. C'est un plan ourdi pour fragiliser. Ils vont plus loin. Ce que vous entendez ici, cette instrumentalisation du tribalisme, qui ici est tribaliste? Eric Wemba, quand vous m'avez connu, vous savez quelle tribu j'étais? Non. Voilà. Beaucoup d'entre vous. Moi, mon nom Fayoulou, les gens disaient, ah, il est du Kivu. J'ai été dans les écoles, mes amis de l'école primaire et tout ça, parce qu'il faut commencer à aller dessoucher tout. Personne ne savait, parce que nous, on ne vivait pas comme ça. On était des quartiers. Mais comment on commence maintenant à instrumentaliser, à parler du tribalisme? Mais non, ça c'est un piège. Le piège, parce que quand vous allez parler de cette affaire de Banyamulenge, on va dire là, ils sont des tribalistes. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Parce que vous tous ici, vous regardez dans vos familles, il y a interprétation des tribus. Il n'y a pas qu'une seule tribu. C'est lui qui est né de papa Mutangu, de maman Bafulero, et tout ça. Il est qui? Okay? Mais maintenant, l'enfant qui est issu de cette union, qui épouse une Ngwaka ou un Ngwaka, l'enfant qui est qui? Nous sommes Congolais. Et je dis à tout le monde qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ceux qui instrumentalisent des choses pour leur côté. Je reste plus longtemps. Lisez ces livres-là, écrits sous la conduite des professeurs Kankonda et Mukoka. La République démocratique du Congo face au projet de balkanisation et de l'implosion. Tout y est. Merci. Quelle est la commission aujourd'hui pour cette commune rurale? Ou pas? Ça, c'est la première question. Comme Kinshasa, oui ou non? Oui. Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Congolais-là ont revendiqué que. Non, déjà, oui. Quelle est la situation de tout ce là? Est-ce qu'à force de. Parce que même la condition, les gens ne peuvent pas être trop clairs. On a vu les députés nationaux, on a vu les députés nationaux. Est-ce que selon vous, s'ils veulent rester au Congo, ils restent au Congo, mais qui respectent la loi congolaise, une commune particulière, Matongé? Non, la situation, c'est comme la situation des gens comme ça, pour vous expliquer, parce que je me suis documenté, j'ai discuté, mais il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge au Congo. Je peux vous donner les noms des chefs coutumiers, vous pouvez les appeler. Centimètres carrés du Congo partent. Les États-Unis vont continuer, je dis parce que les États-Unis c'est singulier, les États-Unis vont continuer à protéger l'intégrité territoriale, en tout cas ça je vous l'assure. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit mais pourquoi vous étiez là? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. S'il vous plaît, il y a des gens qui souffrent. Vous savez que l'USAID donne beaucoup d'argent pour nos populations. Nous sommes ici en train de quémander, nous sommes des gens, on cherche dans le monde, de ses yeux vus certaines choses. Mais il s'est retrouvé là, on a dit que non, on vous appelle parce qu'il y a une manifestation. Et ils ne savaient pas. Bon, ces autorités qui étaient là l'ont appelé, et je ne sais pas si c'est pour le piéger, ça c'est moi qui ajoute, si c'est pour le piéger, il s'est retrouvé là. Mais moi, vous allez me poser la question, est-ce que je l'ai cru? Moi je le crois. Je crois ce qu'il a dit. Et parce que je ne vois pas un ambassadeur qui va aller se présenter dans une cérémonie de ce type. Okay. Voilà, donc le problème est à notre niveau. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais? Merci. Donc les itinéraires seront déterminés. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est que vous devez retenir aujourd'hui qu'il y a marche
le mercredi 14 octobre. À Kinshasa déjà, et à Ouvira, et dans d'autres contrées, on va préciser. Alors, les itinéraires seront donnés. Pourquoi je ne suis pas encore coordonnateur de la MOUCA? Bon, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je ne vais pas échapper aux questions. Non, parce que nous continuons de discuter, mais incessamment, ça va se passer, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Ok? Qui veulent marcher ensemble doivent se convenir, oui ou non. Donc, la MOUCA est là. La MOUCA va... la MOUCA, c'est une création du peuple congolais. C'est vous qui avez créé la MOUCA. Donc, ça va se passer bientôt. Merci. Le peuple congolais. De respecter le choix du peuple congolais. Le jour où on respectera les choix du peuple congolais, pensez-vous que si j'étais sur ce fauteuil-là aujourd'hui, la question serait comme ça? Non. Pensez-vous? Non. Vous avez parlé de M. Félix Tshisekedi. Il a dit à Béni qu'il allait aller habiter là-bas. Maintenant, j'ai entendu encore qu'il va aller à Goma. Mais je vous dis, ce n'est pas des promesses. On fait des promesses quand on est en campagne. Ok? Moi, j'ai fait des promesses. Mais si j'avais l'effectivité du pouvoir, aujourd'hui, cette question aurait trouvé une réponse heureuse. Donc, la première solution, c'est que mettre en place des institutions légitimes, avec des animateurs légitimes, c'est-à-dire choisis par le peuple congolais. Et puis après, comme vous dites, ceux qui veulent être congolais, pas simplement les gens qui viennent du Rwanda, parce qu'ils doivent déjà, eux, demander de perdre leur nationalité. Parce que le Rwanda dit qu'aucun enfant du Rwanda ne peut perdre sa nationalité. Vous le savez, il faut aussi étudier ce qui se passe. Si un Burundais veut venir ici, si, comment dire, un Congolais de Brazza ou de Port-au-Prince, un Tanzanien, mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, la nationalité congolaise est une et exclusive. Pour aujourd'hui, okay? Il faut respecter la loi aujourd'hui, il faut respecter la Constitution. La solution, c'est, cher ami, et de trouver une solution, on trouvera des solutions. Mais la solution n'est pas de brutaliser les Congolais, de tuer les Congolais, de déplacer les Congolais et de récupérer les terres. J'étais à Béni, j'ai passé la fête de la Nativité à Béni. J'ai vu les gens de la MONUSCO là-bas. Comment les gens viennent? Mais les gens viennent s'installer là-bas, pourquoi? Pourquoi ils s'y installent définitivement? Ils ne sont pas de là. La solution, c'est ça. La solution, c'est que aujourd'hui, il y a des solutions. C'est pour cela que quand vous voyez le docteur Mukwege insister sur le tribunal pénal international, sur le Congo, c'est une des solutions. Quand on va exhumer ces rapports mapping, lui dit, le docteur Mukwege, quand on va les sortir des tiroirs, là où ils moisissent, dans ces tiroirs des Nations Unies, qu'on va en parler, on va débattre, on saura pourquoi on a tué les Congolais. Et pourquoi on continue de tuer les Congolais. Parce que les rapports mapping, c'est les massacres et les atrocités commis entre 1993 et 2003. Mais après 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a des massacres. Quand on saura ça, et on nous dira, voici les solutions. Parce que, qu'est-ce que nous voulons avec la justice? La justice, c'est d'abord étudier les problèmes, regarder les problèmes, aller au fond des problèmes et dire pourquoi ça s'est passé. Donc, déterminer la vérité. Quand on détermine la vérité, on s'est dit, bon, voilà, maintenant, ça mérite réparation. Comment réparer? Et quand on répare, on dit, on va réconcilier. Donc, on va trouver des solutions par rapport à tout ça. Comment réconcilier? Et comment maintenant garder la situation pérenne? Donc, c'est-à-dire que la paix soit une paix pérenne. Tous les pays du monde sont passés par ça. La France et l'Allemagne, c'était deux ennemis. Aujourd'hui, l'axe Allemagne-France, c'est l'axe qui tient l'Union
l'Union européenne. La solution, c'est que ces pays soient un pays prospère. La solution, je vais vous choquer, madame. La solution, c'est de mettre fin comment dire, à cette affaire de ces pays IRGL, les Grands Lacs. Les Grands Lacs, c'est une vaste blague. Pourquoi le Congo doit faire partie de SADC, CEAC, donc l'Afrique centrale, CIRGL. Maintenant, on veut même aller en Afrique de l'Est. Nous sommes déjà dans 4, on va aller dans la 5e organisation, plus l'Union africaine. On ne paye pas de cotisations. La solution c'est aussi d'avoir une organisation sous-régionale importante. Nous sommes de l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale, comprendra l'Angola, même s'il y a le Rwanda, le Burundi et tout ça, mais qu'on soit dans une organisation internationale ou sous-régionale où on traite des choses sérieuses. Lisez les auteurs. Il y a un auteur congolais qui a écrit les pourquoi de la CPGL, la communauté des États et des pays des Grands Lacs. Il a écrit Mobutu, pour lui, la CPGL, comment dire, servait à lui pour son hégémonie. Il voulait être Mobutu, moi, le puissant. Donc, il se servait de CPGL. Museveni, pour lui, CPGL, c'était créer quelque chose de soit uniforme. Ça, c'est lui. Mais Kagame, pour lui, CPGL, c'est l'Empire Ima. Okay? Donc, il y a des gens, des Congolais qui ont écrit. Il y a une littérature là-dessus. Donc, nous allons continuer à les dire, bon, voilà, nous sommes d'accord avec l'accord cadre d'Addis Abeba qui dit que le Congo a des responsabilités. On énumère, je crois, il y en a 7. La communauté internationale a des responsabilités, on les énumère. Et puis la région a des responsabilités. Ben, où sont les responsabilités du Burundi? Où sont les responsabilités de l'Ouganda? Où sont les responsabilités du Rwanda? Et dans les responsabilités du Congo, vous dites que non, le Congo doit faire participer les autres pays à l'exploitation de ces richesses naturelles. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est sérieux? Et vous acceptez ça? Où est l'élite congolaise? Où sont les journalistes congolais? Ce sont des sujets qui doivent être traités sérieusement. Donc, les gens... Nabanda, il y a 10 ans, il y a un rapport en ligne pour la ligne communauté internationale de la GRT, pour la ligne même le Bissomoko a besoin pour la GRT. Parce que, donc, la région, question de l'Ebosso, Mathilde Boussongo, comme on dit en français à la position, et je reviens à la question de l'Ebosso. Est-ce que constitutionnalisme, est-ce que décentralisation, Islamani Mabé, et tout ça. Ceux qui ont taillé les constitutions, notre constitution, c'est une copie collée de la constitution de ce. Je peux vous donner les articles, les libellés articles, les la constitution de Bissau. Donc on a même libellé la constitution en 1958, la constitution française. Exactement les mêmes livres. Or, la constitution, au départ, propose dans la vision et quel pays vous voulez avoir, vous voulez bâtir? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on a bricolé la constitution. Mais la constitution aussi a beaucoup d'articles qui sont des bons articles. Il faut le faire. Mais on a utilisé cette constitution-là. Quand on parle de la décentralisation, on n'était pas obligé de faire la décentralisation là, tout de suite, avec toutes les provinces. La France a fait la décentralisation. Vous savez depuis combien de temps la France est dans ces projets de décentralisation? Ils partent, ils augmentent les Français, donc le nombre de régions, ils baissent, ainsi de suite. Ça continue. C'est un projet permanent. Est-ce qu'on était prêt? Même na biso moko na province pour misala ezalité to misala to koma ba bourgmestre to koma ba député provinciaux to koma boye
Makambona yango. Donc, ceux qui battent la misala, ça n'allait pas se poser, cette question ne se posait. Donc, si on bat toute la mitou, donc toute la mitou, il y a des gens qui font la Congolais. Et il y a même des journalistes. On a ces Congolais. Batindi bino na terrain oyo balingi bokende. Constitution, oui, il y a un problème. Mais surtout, application, il y a constitution. Voilà. Je vous ai parlé, maintenant, quand je vous ai dit que Kabila a créé la principauté de Tanganyika, il s'est donné cette principauté, il a mis son frère. Ah, dans le bino que Kabila a sali une principauté d'ailleurs. Atteint de voyages mobile. Bon, aussi, ça na Tanzania, bayokana makamba osala. Richesse aux alliés, lithium, coltan, ni mabanga ya talo zali kuna. Boni bien aussi quoi. Vous au monde, si quoi, pourquoi pas ça la game. Mais dans le bien mon collègue, l'élo ou dans le baroka. Donc, bazui si quoi yo, bazo bet sabato mitu awana ituri. Oh yo communauté boy, oh yo communauté boy. Nyo so wana za ko fragiliser mboka. Ok na Otwele, ok na Bazwele, partout. Yakawa, na Chouapa, ok, Kende na Équateur, Kende na Mongala. Na ma province oyo misato awa, siko ekomi province misato. Équateur ekomi mitano. Na na beki awa Équateur biso Bangala, Aliba ekomi mitano. Siko ba Mongo, cette tribu ya biso ba Mongo. O siko ekomi ngai Mongo a Chouapa, ngai Mongo ya Boende, ngai Mongo Basankusu, ngai Mongo. Est-ce que c'est normal ça? Et puis, si on peut nous avoir la maman, nous na yo ya motuya, ba biso na kati wana to mituti sa ba mitu na biso, aussi ko bango kuna tango bazana baza ko sepela. To ko sepela bitala bazo ba wana. Boye ba yango ba sepela kandengo wana. Kabila ba ya zali, alors ba mais pas to na complément ba motu. Ngada mitu na ka, bande ko nango bazana Kabila. Na mitu na ka vraiment. Est-ce que Bazana m'a yéné? Est-ce que Bazana est partout? Est-ce que Bazana a bon moto? Bazana est comme on a ma camoningue Zalikoya. Mais est-ce qu'il faut passer à un dessin pour voir la Tsamoutier comme on a souka? Même pas la Mickey, ma yebi, ma camoue au salama. Salamouana oyo, kuna na butembo, ou tout ça, la nzembo ya ma kassia contre Félix Tshisekedi. Bana mike baza koyemba mais bino batata ba maman beaucoup ça la nini parce que boyebi pa itozo okende na yebisa ke bino mbala yo to kutana kisi liboso que ceux qui Kabila tika qui balkanisation de 50%. Boyebi mon lisusu Félix a mis on a combien 70%. 70 na yebisa ke bino siko to combien na combien à lelo. Alors, si vous avez besoin de faire bon, par le en français, ventre affamé, n'a point d'oreille, il n'a même pas de pieds. Vous avez besoin de ça, ceux qui vont passer la Mickey, les gens vont aller chanter là-bas, Oyasali Boye, Oyasali Boye. Mama, Nikambo, Yango. Donc, si vous avez une communauté internationale, Yango a aussi un texte sur la Tangiawa, que pour la ligne Monisco, où il y a dépensé milliards et milliards de Congo. À l'ingité, bon, salon de Makambo, il y a justice pour toi, il y a Makambo, il y a Goutua. Quand on peut gagner, Bakepuna, Bazon, Baza, vie et alité. Ok? Donc, si vous avez un peu de Congolais, vous avez un sujet, vous avez un peu de solo, vous avez la télévision, la radio, tout le monde a solo. Tout le monde a solo, longo la solo. Oh, à Salaki Boy, Malcolm, Fayoulou va payer $2 millions. Oh, tout ça. Parce que dit que ma solo, il y a un autre niveau. Bon, côté ma solo. Comme ma boke, Bolenga Pembe, et Wasso Catolina, Mandra le bas, c'était bon, l'âge d'un gars pour moi. Ok? Ma constitution dans ma solo, mais dis, vous me regardez, moi, quelqu'un peut me donner 2 millions à tel gars, la mise au et vous discutez de ça. Parce que on sait que
Vous aimez ce genre de situations. Vous aimez ce genre de discussions. Non, on a solo, on a bandé konangai. Mboke za yanga mokote. Mboke za yanga mokote. Boko loba, ti boko nsake bokitingai. Mais boko kisangai parce que je ne suis pas ça. Flavien, oui, là on a toujours c'est ma langue maternelle, donc non, possibilité, tu vas dire en français, tu aussi ça dans toujours ok, ce que je veux dire, ma casse n'est pas le système d'éducation à viso que vous allez m'appeler. Il fallait la maîtriser, l'ingala la maîtriser. Il fallait la maîtriser du Congo à l'État, il fallait la maîtriser Chiluba et il fallait la maîtriser Swahili. Parce que quand on a eu moins même tout un stade de Tarafayet, au la radio, la langue il fallait pas tant que ça puisse dans la classe, au lieu que nous en français, la lingala, tout ça, la langue comme langue optionnelle. Ok, donc aux en a raison, mais dans le système où on a l'éducation, il faut que quatre langues, nous sommes, il y a Congo, il y a problème. Ok, si vous avez le Binangaï, qui Congo à l'État, je vais comprendre à 100%. Ok, il n'y a pas de problème. Sur le bilan à Chiluba, je comprendais à 25-30%. Ok? Et quand je voyais John Tshisekedi, toujours je le salue à Chiluba. Je disais tous les trois, ouais, ok? Je commençais par ça. Et puis, pardon? Oui, tout, non, tout le monde, tout le monde, ouais, toi. C'est une salutation, comme on dit, tout un abisso. Ok? Donc, si vous parlez en chinois, je vais comprendre. Mais quand je capte l'essence des phrases, je comprends. Soyez dit, je ne maîtrise pas, je n'ai pas de clous et c'est très difficile. Mais ce n'est pas bon. Donc, dans le Canabiso, il faut toujours en Nengo de Cambouana, il y a la langue. Nous avons mis les en côté parce qu'il faut battre, baïeba, baoutiwa. Mais si Koyo, on le dit que vous avez un Yomongo, côté de Makamabeli, au côté de la réforme, au côté de l'élection de Zaïkoya, au lobby de l'Obagate, Makamoyo, il y a Minembwe, il y a tout ça. Non, papa, Makamboana, que sont le bango, Banamboulani. Ceux qui ont tali tango, Tozala, qui est la conférence nationale souveraine, toute une commission, ils ont vu Makamboana. Ceux qui ont l'Andakangaï, en tant que député, mais Makambo, il y a balkanisation. Makambo, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu, il y a Ituri. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, ton bandit encore bandit calme. Mais, et pas Yosan a raison, c'est qu'en tant que peuple, en tant qu'élite, tout ça, le bango pesa nanzele ya malongate. Ceux qui battent bailler, batengi ici, biso, totenga libe. Ok? Au lieu de si le patron n'a pas ça à dire, au moins si le yo, oye, au début de l'élection. Élection. Ok? Donc, non, si ma camona est minée, vous connaissez ma camoté, tant qu'il y a une élection. Donc, on a baqué. On a bien gagné, ça veut dire stop and go. Nous sommes d'abord en mode. Allumer flamme au kuna. Quand on a dit mon boulot, bokanga, beaucoup de gens donc, au même moment, on a vu 6 projets. Mais c'est ça. Tu sais qu'il dit à Monique, on dit pour Batouba, le Bako na la communauté internationale, au dini sous-régional, Angola, comment dire, Rwanda, Ouganda, Burundi, parce qu'il y a les guides, Batou na Bazo, Canada, Missatou, Burundi, Rwanda, na Ouganda, Basubakutana. Mais ça, c'est des distractions totales. Est-ce que c'est ça le sujet? Le sujet ici est que Yokangai. Bamboka nyonso ya Afrika, eza na Sénégal, eza na Côte d'Ivoire, eza na Ghana. Ba travailleurs, chaque 100 ans na makambo ya Covid, ba ménage ba pesa quelque chose. Ah ba pesa ba bon. Ba société zo kanga ba. Ba société zo futa ba touté. Est-ce que nani a aidé société pour le ba travailleurs na yo zoa et le rien. C'est ça le problème. Si vous avez un bateau dans le problème est allé. Par la corruption. Tout le monde état de droit, corruption. Vous divertir, caméra d'or.
Bon, si koyo 66 millions oyo balobaki ke bayibi ezawa. Bon moni yango. Alors si ko botiki bokangi mino. So de moto esilate. Ba journaliste na moni ba organisation ba di Coco ba Congo n'est pas à vendre et tout ça. Ba solo ba makambo. Bango pe ba organisation na ba so ko critiquer biso ba politiciens congolais pour le ba makambo na te. Mais dis Mbanaboli na yebisi bino makambo yo par exemple il y a près d'1 milliard de dollars que la CENI a dépensé pour la élection. Nana banda ko ngoni boso. Nana banda ngoni boso. Si vous va récupérer, moi je suis content. Je suis content que le mouvement citoyen, l'organisation ONG va récupérer. Je suis content parce qu'il faut toyer 1 milliard wana keke. Il faut audit même opérationnel. PV, il y a l'élection, il y a 2018. Il faut mon nanga na basengezi, il faut pas qu'on ait la prison. Il y a des camarades mais na boka ngamalika moko te mikolonoso na boaki bino bozui yango pour récupérer makambu oyo ya busanga OK na kolwezi kuna nani na lolaba oyebi yango ke bapesa bambongo plus de 300 millions de dollars batsala mpona kosala barrage bakama barrage ezokokende mbongo yebana pa ekende te. Mais est-ce que dans le bangote, Makamba société est lithium à Tanganyika. Je vous donne tout. Makamba Bukangaloz. Est-ce que dans le bangote? Donc, les Kamboufobo Yeba, tout ça que l'on va dire. Dans un niveau où il faut la Congolais biso. Les loyaux, les Cambozans à biso, Bagotiamo Malem. Parce que les Cambois, il y a un territoire de Minim. Oyo, LCD Goma et Salaki. Bazonga Gisiba. Si vous avez que tant il y a mais pourquoi créer distraction? Nous avons fêté le 1er octobre ici. Qu'est-ce que nous avons fêté? Pas les 10 ans, il y a rapport mapping. À moi, en octobre, missionné. Sali, Nini Mounen Hôtel Béatrice, le rapport mapping, tribunal pénal international, et ainsi de suite. Mais quand Kalikambo, il y a rapport mapping, le but est non. Technique, il y a diversion. Boum, pourquoi ça les pourquoi? On a quitté rapport mapping. Vous comprenez rien? Matindi Milo Moussika. Beaucoup de rapport mapping, beaucoup de parce que rapport mapping, ça gêne. Mokolo oyo tokosili sali kambo ya rapport mapping mokolo kongo ebongo yango wana. OK? Donc sikoyo to ça la tension bande konangai la diversion. Ba tene bino kuna bolobi ke non to si ça non le lokoyo. Sikoyo li kambo élection to ya. To aussi sangote. Na loba ki réforme. Mais tant que nous baki réforme Flavie ozali awo. Vous allez qui parmi bateau bolobi ke mais yo zo sisa makambo yo bandika no mususu bazana ndela wana te. Ba on se baladide. Le groupe de 13 là, c'est quoi? Ils ont pas comme réforme été. Bahati, il y a le Bénin. Ils ont pas comme réforme été. Docteur ou professeur Kabamba. Allez, mais ils ont pas comme réforme été. Siko Tozawa. Tout quelle la réforme. Mais, Mikolo et Zagoya, tant que passation et pouvoir à la mouka. Et au sein, bon, il a la qui, mais il faut y la mouka. Donc, tant qu'on m'a comme tout ça, oui, maman. Yo na makambo yo na sololina ambassadeur des États-Unis. Ye mutazai kuna akenye kuna kuna yangote. Akenye kuna makambo ya sécurité à l'est, kuna makambo ya ligne humanitaire. États-Unis pendant le programme surtout avec USAID kuna boyini biso na makambo. Donc na sololina bango makambo ya minembo te. Mais tant qu'on a sololina na ambassadeur, na sololina bango makambo ya balkanisation ezalaki na menu c'est la discussion. Et c'est qui bango que boyer bakel bazoli ka balkaniser Congo. Ça on a discuté. Et c'est qui bango makambo oyo ya pouvoir illégitime. Le pouvoir ezali on a beaucoup illégitime, il y a mona bomoni mboka ya passé. Parce que vous avez un journaliste.
Botaki rapport il y a secrétaire général des Nations Unies au le 23 septembre. Botanga rapport pour la communauté internationale et puis que awa et nous que la manango est décaté. OK, rapport des alliés. Donc ngai na solaki na bango makambo yo et puis na solaki na bango makambo ya plan ya sortie ya crise que pour na tobima na crise auto zanango awa et loko mususu ezalité il faut tout vendre pour venir en français les parties prenantes pour vendre tout sur le na réunion ya 5 pour tout mis tout ça les réformes tout que na ba élection anticipée tout ça les élection anticipée parce que tout qui qu'on fait souffrir ba comme on était til à 2023 ndeko na ngai Félix akokoka makambo te toyokani merci Kabila azali kosala makambo ya OK mais bino ba yoki tuna na l'union non kosala mokonzi ya mboka ezali efasi ezali koye ezaboye non aza kola mokaleta te ezali baza kopesa maloba na moto yo bayokanaki na ye aweti koloba dini dini elingi koloba nini dini ezalaki ke yo kosala boye epuis boye sikoyo alobi ke oyoki makambo alobaki azopesa mpasa nord donc ndeko na ngai marche ezali te mpona makambo oyo ya roberwa akota marche ezali tobengi yango marche ya refus ya balkanisation ya Congo, marche ya intégrité territoriale ya Congo, marche ya unité nationale. C'est une marche pour un rapport mapping et bima pour tout ça la tribunal pénal international sur le Congo. On nous dit que il aurait été député, il n'est pas est-ce que Parlement provincial, Assemblée provinciale, il y a Sud Kivu et autorisé que Minembwe et comment commune rurale. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Janine Mabunda Lyoko, femme d'exception. Première femme congolaise à accéder par vote à cette citadelle imprégnable. Depuis la démocratisation de la RDC avec l'organisation des élections générales, aucune femme n'avait occupé un poste de si haut niveau. Plusieurs fois diplômée des grandes universités, élue 2 fois députée nationale, celle qui détient la police de débat à l'Assemblée nationale ne fait pas dans la demi-mesure. Janine Mabunda, un bilan élogieux et des résultats probants. Plus d'1 an après son élection historique, Eshima Magazine revient sur les bilans de la présidente de la Chambre basse du Parlement congolais. Une administration efficace grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, des réalisations législatives à foison, soutien financier aux provinces touchées par la crise sanitaire de Covid-19, accompagnement et encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes, la loi de protection des peuples autochtones et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, dur à cuire et intraitable pour le bien des élus, un bilan à mi-parcours plus qu'élogieux. La présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda Lyoko, restera assurément un modèle de leadership congolais. Retrouvez également l'interview exclusive de la présidente de l'Assemblée nationale. Focus, Barnabé Mwakadi Mwamba rend grâce à Dieu pour sa nomination comme directeur général à la tête de la DGI. Découverte, entretien avec le ministre provincial de l'économie et finances, Jean Vuzingoy. Nation, 2 ans après sa création, la CNSS a conquis les cœurs des prestataires sous l'impulsion de la directrice générale Agnès Mouad Nawesh. L'Alliance des kabylistes musulmans a célébré son 5e anniversaire. Économie, Boukangalonzo, le mystère d'un projet grandiose. Dossier Eshima, les systèmes politiques, anges et démons. À lire également dans les bonus du magazine Eshima. Gratuité de l'enseignement de base, un rêve d'hier pour les Congolais devenus réalité grâce à la détermination du président Félix Antoine Tshisekedi. Sonas, Lucien Boniemé et Kofo redynamise le leader des assurances. Marie Tumbanzeza, une nouvelle image de la diplomatie congolaise.
Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques.